Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne où je vous montre comment je cultive dans l'est de la France un potager exclusivement en bac. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour effectuer quelques plantations. On va voir ensemble comment je plante des fraisiers, des choux et des laitues. Tout ici pousse dans mes bacs potagers, sauf les fraisiers que je vais mettre au pied d'un arbre pour qu'ils puissent profiter de la fraîcheur naturelle. Mais avant qu'on aille planter tout ça ensemble, je vais vous montrer une méthode super simple pour mieux connaître sa terre, la méthode du bocal. Vous allez voir, c'est bluffant. Avant de planter, je prends toujours un petit moment pour comprendre ma terre. On dit souvent qu'un bon jardinier connaît son sol. Et c'est vrai. Parce que tout part de là, la texture, la structure, la capacité à retenir l'eau ou à se drainer. Pour ça, j'utilise une méthode toute simple, la méthode du bocal. C'est une petite expérience qu'on peut tous faire à la maison, et elle permet de voir si notre terre est plutôt argileuse, sableuse ou équilibrée. Pour commencer, je vais comparer deux terres, celle de mon sol et celle de mes bacs potagers. Je vais commencer par prendre la terre d'un de mes bacs. Ensuite, je vais prendre la terre, celle qui est située au plus proche du potager. Comme vous pouvez voir, cette terre est bien argileuse. Et ensuite, je vais ajouter de l'eau dans chacun des bocaux jusqu'en haut. Après avoir bien refermé le tout, on secoue pendant 1 minute. Et on laisse reposer. Regardez ce visuel, il montre bien comment les couches se forment dans le bocal. En bas, on trouve le sable, c'est la partie la plus lourde, donc elle tombe en premier. Au milieu, c'est la couche de limon, un peu plus fine. Puis au-dessus, la couche d'argile, très légère, souvent un peu floue car elle reste longtemps en suspension. Et enfin, tout en haut, on trouve la pellicule de matière organique qui flotte. Si la couche de sable est dominante, la terre est légère et drainante. Parfaite pour les carottes ou les salades, mais il faut arroser plus souvent. Si c'est le limon qui domine, on a une terre fertile, facile à travailler pour la plupart des légumes. Si l'argile est majoritaire, la terre est riche mais compacte. C'est bien pour les choux ou les poireaux, mais elle demandera du paillage et du compost pour s'aérer. Regardez maintenant les résultats. Les deux terres sont vraiment différentes. À gauche, j'ai la terre du sol. Elle est composée quasiment uniquement d'argile. On ne distingue presque pas de couches de sable ni de limon. Tout est compact et dense. C'est typique d'une terre lourde et collante qui retient beaucoup l'eau quand il pleut, mais qui devient dure comme du béton dès qu'elle sèche. Une terre très argileuse, c'est une bonne base, parce qu'elle est riche en minéraux, mais elle manque d'air et se draine mal. Pour l'améliorer, il faut la structurer en y ajoutant du compost bien mûr pour stimuler la vie du sol, du sable grossier ou un peu de terre de taupinière pour aérer. Et surtout la laisser couverte avec du paillage, des engrais verts ou du BRF. En quelques mois, la terre deviendra plus souple, plus grumeleuse et beaucoup plus facile à travailler. Et maintenant, regardez la terre de mes bacs. Ici, c'est complètement différent. Très peu de sable au fond, une grande couche de limon, environ 10 cm d'épaisseur, pas d'argile visible et juste un peu moins d'1 cm de matière organique qui flotte à la surface. C'est une terre fine, douce au toucher et équilibrée mais un peu trop homogène. Le limon seul a tendance à se compacter avec le temps. Pour garder une bonne structure, je vais devoir entretenir l'aération, en ajoutant régulièrement du compost ou un peu de terreau fibreux, en mélangeant de temps en temps une petite quantité de sable grossier ou de perlite, et en paillant bien pour éviter que la surface ne croûte après les pluies ou l'arrosage. En résumé, la terre du sol est trop lourde, il faut l'alléger. La terre du bac est trop fine, il faut lui redonner de la structure. L'objectif, c'est d'arriver à un équilibre entre ces deux extrêmes. Un sol ni trop compact, ni trop meuble, riche, vivant et bien drainé. Ce test montre bien que chaque sol est différent, mais qu'on peut tous l'améliorer facilement avec de la matière organique, du paillage et un peu de patience. Une terre bien équilibrée, c'est la base d'un potager productif et durable. Bon, maintenant qu'on sait à quoi ressemble ma terre, c'est le moment de se salir un peu les mains. On va aller planter ensemble les fraisiers au pied d'un arbre, un mélanchier, et je vais vous montrer comment faire pour qu'ils reprennent bien, même dans une terre un peu lourde. Alors maintenant qu'on a compris la structure de notre terre, on passe à la partie la plus sympa, planter les fraisiers. Ici, j'ai choisi de les installer au pied d'un arbre. C'est un emplacement qui va être pas mal parce qu'il va rester frais en été grâce à l'ombre légère et il garde l'humidité plus longtemps. Les fraisiers apprécient les sols légèrement frais, pas détrempés. Sous un arbre, on a souvent une ombre partielle, ce qui protège les feuilles des coups de soleil et garde la terre vivante. Par contre, il faut éviter de trop s'approcher du tronc. Laissez 20 à 30 cm d'espace pour que les racines du fraisier puissent bien s'installer sans être étouffées par celles de l'arbre. Avant de planter, je prépare bien le sol. Je casse la croûte de surface, j'enlève les racines et les herbes, puis je vais faire un trou assez large pour accueillir les racines des fraisiers. Pour leur donner un bon départ, je vais ajouter au fond du trou une poignée de compost bien décomposée. Ça apportera de la matière organique et ça va améliorer la structure du sol.
surtout si la terre est très argileuse, comme ici. Je place ensuite le fraisier de manière à ce que le collet soit juste au niveau du sol. Ensuite, je tasse légèrement autour. Je vais arroser généreusement pour bien chasser l'air. Et je terminerai avec un bon paillage, paille, copeaux de bois, feuilles mortes. L'objectif, c'est de garder la fraîcheur et de limiter les arrosages. Alors souvent, on me dit d'essayer d'utiliser des coquilles d'œufs pour éloigner les limaces. Bon, honnêtement, j'ai testé et ça fonctionne pas. Les coquilles sont jolies et peuvent se décomposer lentement pour enrichir la terre en calcium, mais les limaces passent quand même dessus sans souci. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Le mieux, c'est de multiplier les petites astuces naturelles, attirer les prédateurs comme les carabes ou encore les hérissons, pailler modérément et faire une petite surveillance le soir, surtout après la pluie. Une fois plantés, les fraisiers demandent peu d'entretien, un arrosage régulier les premières semaines, puis un petit nettoyage des feuilles sèches pour éviter les maladies. Sous l'arbre, ils vont profiter de la fraîcheur et au fil du temps s'étaler naturellement, formant un joli couvre-sol. Et petit bonus, au printemps prochain, vous aurez vos premières fleurs, puis des fraises bien rouges, à l'ombre légère du feuillage. Voilà, maintenant qu'on a planté nos fraisiers, il nous reste les choux. On passe maintenant à la plantation dans un des bacs. Dans celui-là, j'ai prévu 2 cultures de saison, les choux et les laitues. Ces légumes aiment les sols riches et bien structurés, donc mes bacs sont parfaits pour eux. Surtout depuis qu'on a vu tout à l'heure que la terre ici est bien limoneuse, avec un peu de matière organique. Je commence par les choux, ce sont des choux chinois. Ce sont des légumes gourmands, ils ont besoin d'une terre bien nourrie et d'un bon apport en compost. Je vais creuser des trous espacés d'environ 10 à 20 cm pour cette variété. Pour les autres, il faudra entre 40 et 50 cm parce qu'ils vont prendre beaucoup de place en grandissant. Je place chaque plant jusqu'aux premières feuilles. Je tasse bien, puis plus tard, je vais arroser généreusement. Pour éviter les attaques de pierrides ou de pucerons, je couvre parfois mes bacs avec un voile anti-insectes, ou je plante à côté quelques aromatiques comme la menthe ou la sauge. Elles auront tendance à les éloigner naturellement grâce à leurs odeurs. Et pour finir, je plante quelques laitues entre mes choux. C'est une astuce que j'aime beaucoup, les laitues poussent plus vite et couvrent le sol pendant que les choux prennent leur temps. Ça permet de rentabiliser l'espace et de limiter les mauvaises herbes. Là, je vais espacer mes laitues d'environ 25 cm. Je vais les planter peu profondément et je vais ajouter un petit arrosage doux juste après. Dans ces bacs, le sol vit toute l'année. Je n'ai pas besoin de tout vider à chaque saison. Je rajoute simplement un peu de compost maison pour booster la vie microbienne. Au fil du temps, la structure s'améliore, la terre deviendra plus riche, plus souple et les légumes se porteront mieux sans engrais chimiques. Pour l'arrosage, je préfère arroser le matin ou en fin de journée, directement au pied des plantes, pour éviter que les feuilles restent mouillées trop longtemps. Et comme toujours, un paillage léger sur toute la surface, paille, feuilles mortes ou herbes séchées, ça garde la fraîcheur, nourrit le sol et limite les mauvaises herbes. Voilà, ce bac est terminé, choux et laitues vont maintenant pousser tranquillement côte à côte. Ce que j'aime avec ce système, c'est qu'on peut tout faire sur une petite surface, tout en respectant la nature et le rythme des saisons. Chaque région a son rythme, mais dans l'Est, l'important c'est d'anticiper le froid tout en gardant le sol vivant. Même en automne, le potager continue à produire, et c'est le moment parfait pour observer, enrichir la terre et préparer les futures récoltes. On arrive à la fin de cette vidéo et on a vu ensemble comment analyser sa terre, planter les fraisiers, les choux et les laitues. Si tu veux suivre l'évolution de mes cultures et voir comment le potager traverse l'hiver, pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire. A très vite pour la suite de l'aventure potagère en bac.